TCC 1272 The Good Shepherd Give Life TCC 1272. Le bon berger donne la veille. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je t'ai pris pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous travaillons sur une nouvelle série sur pourquoi Jésus est venu dans ce monde, selon le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou des proches associés à des témoins oculaires. Dans les deux dernières leçons, nous avons examiné une déclaration spécifique que Jésus a faite sur la raison pour laquelle il est venu sur terre. C'était enregistré par Jean, l'un des premiers et plus proches disciples de Jésus. Jésus a dit, « Je suis venu pour qu'ils puissent avoir la vie et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. » Jean 10 verset 10, Louis II. Dans certains cercles chrétiens aujourd'hui, ce verset est interprété comme signifiant que Jésus est venu nous donner une grande vie dans cette vie, une vie sans problème de succès et de prospérité où tous nos rêves deviennent réalité. Nous avons souligné dans les deux dernières leçons que ce n'est pas ce que Jésus voulait dire ou ce que les premiers chrétiens ont entendu. Lorsque nous examinons les mots de Jésus dans leur contexte, nous constatons qu'il ne parlait pas de la qualité de notre vie dans cette vie. Il parlait de la vie éternelle, la vie incréée en Dieu lui-même. Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains pour qu'ils deviennent ses fils et filles en partageant avec lui son esprit, sa vie par la foi et la confiance en lui. Éphésiens 1 versets 4 à 5. Cependant, tous les êtres humains ont choisi l'indépendance de Dieu par le péché. À cause de notre péché, tous les êtres humains sont coupés de Dieu, qui est la vie et la source de toute vie. Paul, un autre témoin oculaire, a écrit « Nous sommes morts, condamnés pour toujours à cause de nos nombreux péchés » Éphésiens 2 verset 1, Bible du Semeur. À cause du péché, ce monde, l'humanité et la terre elle-même, est infusée d'une malédiction de la mort. Quand Adam, le premier homme, a péché, le péché est entré dans toute la race humaine. Son péché a répandu la mort par tout le monde, de sorte que tout a commencé à vieillir et mourir, pour tous ceux qui ont péché. Romains 5 verset 12, traduction œcuménique de la Bible. Le problème de l'humanité n'est pas le manque de succès ou d'abondance dans cette vie. Le plus grand problème de l'humanité. Problème est que nous avons tous manqué à notre obligation morale d'obéir à notre Créateur. Nous sommes coupables de péché devant un Dieu saint, coupés de Dieu, morts dans le péché, et il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. La deuxième personne de la Trinité, Jésus, a pris une nature humaine, ou incarnée, et est né dans ce monde afin qu'il puisse mourir en sacrifice pour le péché, car seulement en tant qu'être humain, il pouvait mourir, et seulement en mourant pourrait-il briser le pouvoir de la mort, et délivrer ceux qui ont vécu toute leur vie comme esclaves à la peur de la mort. Hébreux 2 versets 14 à 15, Bible du Semeur. Nous avons plus à dire ce soir sur ce que cela signifie que Jésus est venu pour nous donner la vie plus abondamment. La déclaration de Jésus sur une vie abondante se trouve dans l'évangile de Jean. Jean a déclaré qu'il avait écrit son évangile afin que vous puissiez croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui vous aurez la vie. Zoé. Jean 20 verset 31, version de la Bible du Semeur. Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine en grec. Le mot grec traduit par vie est Zoé. John a utilisé le mot Zoé 33 fois en référence à la vie que Jésus donne, y compris dans Jean 10 verset 10. Zoé signifie la vie telle que Dieu l'a en lui-même, et la vie telle que Jésus l'a en lui-même absolue ou parfaite vie incréée. Par la foi en Jésus, les hommes et les femmes deviennent participants de cette vie. Jean 5h26. Jean a ouvert son évangile avec cette déclaration, en lui, la parole, Jésus, était la vie, Zoé, et la vie, Zoé, était la lumière des hommes, Jean 1 verset 4, Louis II. Jean a appelé Jésus la lumière des hommes parce qu'il apporte la connaissance véritable de Dieu, qui est la source de toute vie créée et incréée. John a ensuite utilisé Zoé lorsqu'il a cité les paroles de Jésus, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son unique enfant, Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Zoé, Jean 3 verset 16, Louis II. Notez que Jésus a opposé la vie, Zoé, au périr.
Le mot grec qui est traduit par périr signifie détruire complètement, perdre ou être privé de. Périr signifie mourir physiquement, mais cela signifie aussi être éternellement séparé de Dieu qui est la vie, Zoé. Il n'y a pas de plus grande destruction qui puisse arriver à un humain que d'être perdu dans votre but créé, qui est de participer à l'esprit et à la vie de Dieu et de vivre avec lui pour toujours comme son fils ou sa fille. Jésus est mort pour mettre fin à la fois à la mort du corps et à la séparation éternelle de Dieu, en nous donnant la vie. Paul a écrit, Jésus a aboli la mort et a apporté la vie, Zoé, et l'immortalité à lumière à travers l'Évangile, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, 2 Timothée 1 verset 10, Bible du Semeur. Jésus est venu dans le monde pour mourir en sacrifice pour le péché et permettre aux êtres humains pour recevoir la vie éternelle dans leur être en ce moment, l'Esprit et la vie de Dieu. Et, il est venu ouvrir la façon pour tous ceux qui croient en lui de vivre avec Dieu pour toujours dans sa maison, vie éternelle. Il y a un aspect présent et futur à la vie éternelle. Lorsque nous croyons en Jésus, Dieu habite en nous par sa vie et son esprit maintenant, dans cette vie. En fin de compte, il donnera vie à nos corps et les rendra incorruptibles et immortels au-delà du contact de la corruption et de la mort. Paul, dans le contexte de la résurrection des morts, a écrit, le dernier ennemi à être détruit est la mort, et Corinthiens 15 verset 26, Bible du Semeur. Alors se réalisera ce qui est écrit, la mort est engloutie dans la vie 1 Corinthiens 15 verset 54. Paul citait un passage écrit par le prophète Isaïe sur ce que nous appelons la seconde venue de Jésus. En ce jour-là, il, le Seigneur Tout-Puissant, enlèvera la nuée d'obscurité, l'ombre de la mort qui plane sur la terre. Il avalera la mort pour toujours. Le Seigneur souverain va essuyer toutes les larmes, Ésaïe 25, versets 7 à 8, Bible du Semeur. La semaine dernière, pour nous aider à comprendre le contexte de ce que Jésus voulait dire par la vie qu'il est venu donner, nous avons regardé comment Jésus a utilisé la phrase « vie éternelle et éternelle » menant à sa déclaration dans Jean 10 verset 10. Jésus a dit que le temps vient où les morts entendront sa voix et vivront, de Jean 5 verset 25. Il a dit à une femme à un puits que la vie qu'il donne devient une source sans fin de vie, Zoé, au sein d'une personne, Jean 4 verset 14. Le Seigneur a dit aux gens que si quelqu'un boit de lui, des rivières de vie, l'eau s'écoulera de l'intérieur d'eux, Jean 7 verset 37 à 39. Jésus s'est appelé lui-même le pain de vie, Zoé, qui enlève la faim et la soif, Jean 6 verset 35. Les mots manquent lorsque nous essayons d'expliquer et de comprendre pleinement comment un être transcendant, tout-puissant Dieu, interagit avec des êtres finis. Mais à travers ces images verbales, Jésus a transmis l'idée qu'il habitera dans ceux qui croient en lui, et par sa vie et son esprit intérieur, aboliront la mort en eux. La plupart de l'évangile de Jean se concentre sur les 6 mois qui ont précédé la crucifixion et la résurrection de Jésus. En cela cette période de temps, la direction religieuse d'Israël est devenue de plus en plus hostile envers Jésus pour, entre autres choses, la guérison le jour du sabbat et appeler Dieu son Père. Jean 5 verset 16 à 18. Jean 7 verset 1. Jean 8 verset 59. Jean 10 verset 31. Jean 11 verset 53. Etc. Dans la chute de A de 29, moins de 6 mois avant la crucifixion, Jésus est monté à Jérusalem pour célébrer la fête annuelle des tabernacles. À la fête, il a fait cette déclaration publiquement, « Je suis la lumière du monde », Jean 8 verset 12. Puis, le jour du sabbat, Jésus guérit un homme aveugle de naissance, Jean 9. Les dirigeants ont accusé Jésus de faire de fausses déclarations sur lui-même et ont dit qu'il avait un diable, Jean 8, verset 13. Verset 48. Les pharisiens excommunièrent l'homme que Jésus avait guéri de la cécité et appelèrent Jésus pécheur et blasphémateur, disant que sa puissance venait de Satan, Jean 9 verset 16. Et verset 34. À ce moment-là, Jésus a raconté la parabole du bon pasteur, Jean 10 verset 1 tout 18. À travers la parabole, Jésus s'est présenté comme le vrai berger d'Israël contrairement aux dirigeants religieux. Ils étaient de faux bergers qui ne se soucient pas des moutons et les utilisent à leur propre fin. Jésus a fait sa déclaration sur le fait d'apporter une vie abondante dans le contexte de cette parabole. Nous en dirons plus sur la parabole dans un instant. Le point pour l'instant est que compte tenu du cadre dans lequel Jésus a fait sa déclaration, cela n'a aucun sens qu'il se soit soudainement retourné et ait dit à la foule qu'ils peuvent avoir une maison de vacances sur la mer de Galilée parce qu'il est venu pour leur donner une vie abondante. Jésus a ensuite quitté Jérusalem et est allé à Bethabara pour prêcher l'Évangile. Vers la mi-janvier, son ami Lazare est tombé malade.
Jésus est resté à Bethabara jusqu'à la mort de Lazare, peut-être vers le 18 janvier. Lazare vivait à Béthanie, une ville à environ 2 miles de Jérusalem. Jésus est allé à Béthanie et a ressuscité Lazare d'entre les morts. Jésus a utilisé le mot vie éternelle, Zoé, en lien avec ce miracle. Dans une conversation avec la sœur de Lazare Martha, Jésus lui a dit, « Ton frère ressuscitera à nouveau », pour ce qui elle a répondu, « Oui, tout le monde ressuscitera le jour de la résurrection. » Jean 11 verset 24. Jésus répondit, « Je suis la résurrection et la vie, Zoé. Ceux qui croient en moi, même bien qu'ils meurent comme tout le monde, vivront, Dzao, à nouveau. On leur donne la vie éternelle, Dzao, pour croire en moi et ne périra jamais, être séparé de Dieu. » Jean 11 verset 25, Bible du Semeur. En raison de cette résurrection miraculeuse, beaucoup de gens dans la région ont cru en Jésus comme le Messie, et les pharisiens ont fait des plans pour tuer non seulement Jésus, mais aussi Lazare. Jean 12 verset 10 à 11. Juste avant la Pâque au printemps de l'an 30, Jésus entra à Jérusalem pour la dernière fois, monté sur un âne en accomplissement de la prophétie quant à la façon dont le roi d'Israël viendrait à eux. Jean 12 verset 12-14. Zacharie 9 verset 9. Plus tard dans la semaine, le jeudi, Jésus a célébré le repas de la Pâque, la dernière scène, avec ses 12 apôtres. L'évangile de Jean donne un long récit des choses que Jésus leur a dites alors qu'il préparait les apôtres au fait qu'il allait bientôt les quitter. Notez quelques points clés des mots de Jésus qui se rapportent à notre sujet. Jésus leur a dit qu'il allait à la maison de son Père pour leur préparer une place afin qu'ils puissent être avec lui pour toujours. Jean 14 verset 1 à 5. Quand les apôtres ont dit qu'ils ne savaient pas où il allait ou comment ils y arriveraient, Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, Zoé. » Jean 14 verset 6, Bible du Semeur. Jésus est le chemin parce que, par sa mort, il ouvrira la voie pour eux, et tous ceux qui croient en lui, pour venir à Dieu. Jésus est la vérité parce que, puisqu'il est lui-même Dieu, il est le parfait révélation de Dieu. Jésus est la vie parce qu'il est celui qui donne la vie, Zoé, aux hommes. Jésus leur a dit qu'il ne les laisserait pas tranquilles, promettant que lui et le Père envoient alors le Saint-Esprit car il vit avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas comme orphelins. Je viendrai à toi. Jean 14 verset 17 au verset 18, nouvelle version internationale. Jésus leur assurait que, tout comme mon Père habite en moi alors que je me tiens devant vous ce soir, lorsque nous enverrons le Saint-Esprit pour demeurer en vous. Jésus leur dit en outre, quand je serai ressuscité, vous saurez que je suis mon Père, et tu es en moi, et je suis en toi. Jean 14 verset 20, Bible du Semeur. Jésus a également fait quelques commentaires spécifiques sur ses dispositions pour eux dans cette vie. Nous pourrions faire une leçon entière sur ces déclarations, une autre fois. Notez simplement que ni l'un ni l'autre n'ont rien à faire avec une vie abondante, prospère, réussie, dans cette vie. Jean 14 verset 27. Je vous laisse avec un cadeau, la paix de l'esprit et du cœur. Et la paix que je donne, n'est pas comme la paix que le monde donne. Alors ne sois pas troublé et effrayé, Bible du Semeur. Jean 16 verset 33. Je vous ai dit tout cela afin que vous puissiez avoir la paix en moi. Ici sur terre, vous aurez beaucoup d'épreuves et de chagrins. Mais courage, parce que j'ai surmonté le monde. Bible du Semeur. Juste avant que Jésus et les apôtres ne se rendent au jardin où ils seraient bientôt arrêtés, il a fait une prière au Père. Père, le temps est venu. Glorifie ton Fils afin qu'il te rende gloire. Il donne la vie éternelle, Zoé, à chacun de ceux que tu lui as donnés. Jean 17 verset 1 à 2, Bible du Semeur. Puis Jésus a dit, et c'est le chemin de la vie éternelle, Zoé, pour te connaître, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé sur terre. Jean 17 verset 3, Bible du Semeur. La vie éternelle est plus qu'une existence sans fin. Tous les êtres humains existeront pour toujours. La vie éternelle est la communion et la relation avec Dieu Tout-Puissant. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, participer de son esprit, sa vie incréée, et vivre avec lui pour toujours. Au cours des prochaines heures, Jésus sera arrêté, jugé et condamné à mort. Son apôtre se dispersera dans la terreur et défaite apparente. Mais 3 jours plus tard, le tombeau sera retrouvé vide. Jésus passa par la mort et sortit de la mort, pour eux et pour nous. La vie éternelle est maintenant disponible à tous ceux qui croient. Éphésiens 2 verset 5. Mais Dieu est si riche en miséricorde, et il nous aime tellement que même alors que nous étions morts à cause de nos péchés, il nous a donné la vie quand il a ressuscité Christ d'entre les morts. La Bible du Semeur. Le jour de la résurrection, lorsque Jésus est apparu à ses apôtres pour la première fois,
Notez ce qu'il a fait, il leur a parlé et a dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. » Puis il souffla en eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20 versets 21 et 22, selon la version de la Bible du Semeur. Tout comme il promit 3 jours plus tôt, Jésus a communiqué son esprit et sa vie, Zoé, à ces hommes. Conclusion, revisitons brièvement la parabole du bon pasteur et obtenons un aperçu supplémentaire de la vie que Jésus est venu donner. Jésus a raconté cette parabole pour faire valoir qu'il était le vrai berger d'Israël. Jean 10 versets 1 à 5 que je vous assure, quiconque se faufile par-dessus le mur d'une bergerie, plutôt que de passer par la porte, ou porte, doit sûrement être un voleur et un voleur. Car un berger entre par la porte. Le gardien lui ouvre la porte, et les moutons entendent sa voix et viennent à lui. Il appelle ses propres moutons par nom et les mène dehors. Après qu'il ait rassemblé son propre troupeau, il marche devant eux et ils le suivent parce qu'ils reconnaissent sa voix. Ils ne suivront pas un étranger. Ils s'enfuiront de lui parce qu'ils ne reconnaissent pas sa voix. Bible du Semeur. Les bergeries étaient des enclos bien construits dans lesquels il était très difficile d'entrer. Des troupeaux y étaient placés en partie pour empêcher les voleurs d'entrer. Un gardien surveillait la porte. Lorsque Jésus a raconté cette parabole, il était près du temple, où des moutons étaient gardés en enclos pour être vendus comme sacrifice. Plusieurs troupeaux étaient enfermés dans un seul pli. Les gardiens gardaient la porte, et non seulement les voleurs ne pouvaient pas entrer, mais les bergers ne pouvaient pas entrer. Le gardien a laissé entrer les bergers. Un berger se tiendrait à la porte, appellerait ses brebis, et elles le suivraient hors de la porte. Les moutons reconnaissent et suivent la voix de leur berger. La foule ne comprenait pas ce que Jésus voulait dire, alors il a expliqué la parabole, « Je suis la porte pour les moutons. Tous les autres qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des voleurs. Mais les moutons n'ont pas écouté eux. Oui, je suis la porte. Ceux qui entrent par moi seront sauvés. Où qu'ils aillent, ils trouveront un pâturage vert. Le but du voleur est de voler, tuer et détruire. Mon but est de donner la vie dans toute sa plénitude. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. » Versets 7 à 11, Bible du Semeur. Il y a beaucoup de grands points pour nous dans les paroles de Jésus. Mais il faisait un point spécifique à un groupe spécifique de personnes ce jour-là, il y a 2000 ans. Ce contexte historique nous aide à bien comprendre ce que Jésus voulait dire par les mots « vie abondante » dans le verset 10 de Jean. Le point de Jésus était, les pharisiens et les scribes ne peuvent pas vous donner le salut du péché. Mon but est de te donner la vie. Je donnerai ma vie pour les moutons. Verset 11. Verset 15. Verset 17 à 18, afin que tu ne périsses pas. Jésus a dit, je suis la porte ou la porte du salut. Si tu viens à travers moi, tu seras sauvé de péché. À travers moi, tu auras la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Ceux qui passent par moi trouveront des pâturages verts. Jean 10 et 2.9, NLT. Le public de Jésus savait Psaume 23, qui a été écrit par un berger, David, pour décrire le soin du Seigneur pour ses brebis. Notez une ligne, le berger, me fait coucher dans de verts pâturages. Psaume 23, verset 2. Les moutons ne se coucheront pas à moins qu'ils ne se sentent en sécurité. Le public de Jésus compris vers les pâturages signifie un lieu de repos et de sécurité frais et rafraîchissant. Personne qui a entendu Jésus parler ce jour-là n'aurait pris les mots vie abondante pour signifier que nous sommes vont obtenir de nouvelles voitures et des promotions d'emploi. Ils ont entendu les mots tels que Jésus les a définis. Jean 10 versets 27 à 28. Mes moutons reconnaissent ma voix. Je les connais, et ils me suivent. Je donne en eux la vie éternelle, Zoé, et ils ne périront jamais. Bible du Semeur. Personne dans l'auditoire ce jour-là n'a compris toute la portée des paroles de Jésus. Mais cela deviendra clair pour eux une fois que Jésus meurt et se lève d'entre les morts. Jésus est venu apporter la vie éternelle. Voici un résumé de ce que Jésus a dit à propos de la vie éternelle, je suis cette vie. Si tu crois en moi, je t'habiterai et je te donnerai la vie. J'étancherai ta faim et ta soif. Je te donnerai la paix dans cette vie et une vie sans fin avec moi dans la vie à venir. Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ.
Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.